l'équipe C, tout entière, tout le groupe qu'il y avait cette année sur Messenger, a décidé de faire un cadeau aux coachs et aux encadrements. Donc je vais appeler le groupe Christian déjà. Gaël. Pas de film de match, merci. Un enveloppe. Et film de match. Un enveloppe. Les coachs, je vous donne également l'enveloppe. Grégory. Merci beaucoup. Mimile. Ça donne celle-là, Mimile. Et pour les coachs, une sextape de Rémi qu'on a fait J'adore. un petit poster de Rémi. J'adore. De la part de tous les joueurs de l'équipe C. Bravo. Je vous laisse ouvrir. Bravo les mecs, là. Merci. Les gars, Rémi, il pleure. Non. Un discours. Le dégros de son. Bien sûr, quand on dit tous les joueurs, Valentin on fait pas partie. Bonjour, je m'appelle Nicolas Lomel, je suis attaquant en équipe première à l'US Blériot-Plage et responsable de la communication du club avec mes amis Quentin Bouchel pour les jeunes, Geoffrey Donner pour le futsal et Gauthier Taideman pour les féminines. En septembre 2024, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le Red Star pour un stage de 6 mois en tant qu'assistant communication. Une expérience très enrichissante qui m'a permis d'évoluer et d'être prolongé jusqu'à la fin de saison comme chargé de communication. À l'occasion du centenaire de l'US Blériot-Plage, j'ai souhaité créer un pont entre les deux clubs en organisant une rencontre amicale. L'idée a été bien accueillie et c'est avec une immense fierté que nous avons reçu le Red Star ce samedi 14 juin 2025 pour célébrer ensemble les 100 ans de l'USBP. Un moment fort qui restera gravé dans l'histoire du club. Merci à tous ceux qui l'ont rendu possible. Il y a 9 ans, nous célébrions les 90 ans de l'USBP. C'était le 15 mai 2016, très exactement, dans cette même salle. Et j'avais eu la chance de présider cet anniversaire en tant que jeune président. Aujourd'hui, je suis tout particulièrement honoré de vous accueillir à l'occasion des 100 ans du non sportif de Blériot. Alors que de nombreux présidents se sont succédés, il y en a eu 18 avant moi, à cette place, il me revient l'honneur de vous dire ces quelques mots. C'est un exercice périlleux que d'essayer de retracer 100 ans d'existence de notre club en quelques mots. Et je vous prie par avance d'excuser les éventuels oublis. Un jour décembre 1924, quelques mordus du football décident de se concerter chez le patron de l'Auberge des Dunes, au national. Ils s'appellent messieurs Bleuet,
Martin et Joly. La motivation et l'objectif de leur réunion, créer un club de foot à Les Baraques. Cette idée lancée trouve rapidement un écho favorable parmi la jeunesse du hameau. C'est décidé, en 1925, l'Union sportive des Baraques est née, le 13 janvier très exactement, avec à sa tête le président fondateur Maurice Bleuet. En 1926-1927, le nombre de licenciés s'élève à 40. Au décès de M. Bleuet, c'est un agriculteur très connu et estimé qui prend les rênes du club et qui donnera son nom au stade, Pierre Puig, qui présidera pendant 7 ans. Vont ensuite se succéder Marcel Gersan, Robert Lahaye et Joseph Desville. L'US Les Baraques, qui évolue alors sur les couleurs noir et blanc, va affronter difficilement les événements historiques précédant la Seconde Guerre mondiale et le deuxième conflit international va faire sombrer le club en 1940 et entraîner sa mise en sommeil. Il va falloir attendre 1958 pour que l'US Les Baraques renaisse de ses cendres sous le nom de l'Union sportive de Berlioz-Plage. Cette idée de relance, nous la devons à Pierre Rabin, qui avec deux camarades, Julien Delis et René Dalle, l'a vu. Ils vont donc remettre sur pied le club qui va adopter ses couleurs actuelles, le jaune et le vert. Alors j'ai demandé récemment à M. Rabin pourquoi ce choix de couleur. Et il m'a répondu très poétiquement, le jaune pour le soleil et le vert pour la verdure environnante. À partir de cette époque et sous la houlette de 14 présidents, les effectifs ne vont cesser de croître pour atteindre aujourd'hui les 360 licenciés. Alors vont se succéder, je vais vous les citer, je ne peux pas faire autrement après 1958, Abel Deprez, René Lavie, Gaston Ondwitch, M. René Varlet, qui, de par sa longévité à la tête du club, 10 ans, de par sa compétence et son dévouement, va marquer son histoire. Il y aura ensuite M. Georges Danel, Paul Dorge, Christian Niemann, André Fasquelle, ici présent, qui a la particularité d'avoir été élu 2 fois président. Jean-Pierre Devigne, qui s'excuse aujourd'hui, Daniel Kittel, Denis Roberval, Jean-Claude Dagbert et moi-même, qui vais entamer ma 13e année de présidence. Alors, l'Union sportive de Berlioz-Plage est une centenaire en pleine santé, qui a su montrer sa capacité à affronter, à surmonter les épreuves du temps, avec des effectifs toujours croissants. J'ai sans doute vécu cette saison une de nos plus belles années sportives, succédant à notre formidable parcours en Coupe de France 2023-2024, qui nous a vu atteindre le 8e tour où nous nous sommes inclinés honorablement contre Chambly, club de National G. La saison 2024-2025 écoulée a vu notre équipe première se maintenir dans un championnat régional de plus en plus relevé, le maintien de notre équipe 2 et l'accession pour notre équipe 3. C'est également la consécration pour notre équipe senior féminine qui accède à l'Interdistrict 1. Et je tiens aussi à souligner le très beau parcours de nos équipes jeunes à 11 qui rate de très peu l'accession en Ligue. Sans oublier la très bonne santé du foot animation que nous envie bon nombre de clubs. Je n'oublie pas non plus notre équipe futsal. Alors nous avons la chance d'évoluer dans un très beau complexe sportif, composé de 3 terrains et de 2 salles de sport, qui se verra prochainement doté de nouveaux vestiaires et d'un clubhouse flambant neuf. À cela s'ajoutera une tribune tant attendue. La réception des nouvelles installations devrait avoir lieu en septembre, mais j'ai pu comprendre qu'il y aura peut-être un petit décalage. Si ces dernières années nous ont apporté beaucoup de joie et de bonheur, n'oublions pas que nous avons vécu des moments de tristesse. Et je souhaiterais que nous ayons une pensée pour ceux qui nous ont quittés depuis les 90 ans. Je pense à notre regretté président Daniel Kittel, à notre regretté Daniel Drouet, joueur, éducateur, dirigeant durant de nombreuses années, à notre regretté Joël Lapierre, joueur emblématique et figure incontournable de l'USBP, où il assurait le poste de trésorier et marquait l'USBP de son empreinte. Et puis plus récemment, la disparition de Yanis, jeune joueur et éducateur du club et de l'USBCO. Chantez pour Berlioz, c'est ça qui est beau. La Je souhaite également dire quelques mots sur ce sport qui nous tient à cœur, sur les valeurs du football et du sport en général, du monde amateur en particulier par opposition au monde professionnel, dominé par l'argent. Le sport est la meilleure école de vie. Il est un moyen irremplaçable et exceptionnel d'éducation, de promotion de soi et d'intégration sociale. Le football est une grande école de fraternité et de diversité. Nous sommes tous égaux devant le ballon. Le football reste pour moi un sport magnifique, the beautiful game, comme le disent si bien les inventeurs de ce jeu, car c'est un jeu et il doit le rester.
Alors après cette petite digression, je vais revenir sur cette journée des 100 ans que nous avons voulu sportive et festive, avec de nombreux matchs pour nos licenciés, des animations tout au long de la journée et un match de galop, qui opposera notre équipe Fagnon à l'équipe réserve du Red Star Club. J'en profite pour remercier Nicolas Lomel, qui est le grand artisan de cette rencontre. Enfin, en clôture, se déroulera dans cette même salle une soirée qui rassemblera tous les sympathisants du club et qui s'annonce des plus festives. Votre présence aujourd'hui témoigne de votre attachement au club. Avant de donner la parole à Monsieur le maire, permettez-moi d'adresser un certain nombre de remerciements. Un grand merci à vous, licenciés, jeunes et moins jeunes, qui mettez toute votre énergie à la pratique de ce sport pour nous offrir une bonne localité. Merci à nos partenaires qui nous aident et nous soutiennent par leur aide. Un grand merci au comité des anciens, avec à sa tête André Pascal et Philippe Bonifacio, à qui nous devons cette belle exposition. Un merci tout particulier à Pascal Lomel, qui assurait toute la logistique et qui s'est dépensé sans compter pour la réussite de cette journée, et à qui j'ai beaucoup demandé. Merci à la municipalité, qui nous soutient de manière indéfectible saison après saison. Et enfin, merci à vous, les bénévoles, dirigeants et éducateurs, qui depuis tant d'années vous engagez auprès de l'USBP, cumulez les heures passées sur les terrains, aux entraînements, à l'organisation des saisons, des tournois, à l'entretien des équipements, à l'administration des matchs. Vous, les bénévoles, qui dans l'ombre, en toute humilité, mais avec efficacité, exercez ces petits métiers pour le vivre. Et puis, je voudrais profiter de cette cérémonie pour mettre à l'honneur une personne. Une personne qui a signé sa première licence à l'USBP en 1961. Une personne qui n'aime pas être mise au devant de la scène, mais à qui nous devons beaucoup, et qui, chaque jour, depuis tant d'années, assure l'intendance avec discrétion et humilité. Il a aussi été joueur pendant de nombreuses saisons. Vous l'aurez sans doute deviné et reconnu. J'appelle Michel. Michel doit être là, à me rejoindre. Tiens, Michel. Merci. On peut l'applaudir encore. C'est donc un plaisir de vous accueillir dans cette salle Jugoulard pour célébrer ce centenaire. Et je voudrais rappeler que l'Union sportive de Blériot-Plage est bien plus qu'un club de football. Cette association est un véritable moteur de lien social pour notre commune. C'est un lieu où les jeunes acquièrent l'esprit d'équipe et les valeurs fondamentales qui les accompagnent tout au long de leur vie. Je crois que Pascal l'a rappelé dans les valeurs de cette discipline. Ce club représente donc un pilier essentiel de notre communauté, un espace chaleureux et fraternel où chacun y trouve sa place. Aujourd'hui, en ce jour de centenaire, nous rendons hommage à toutes les générations qui ont porté haut nos couleurs. Les anciens pionniers de cette belle aventure qui jouaient à l'époque sur le terrain situé à l'entrée des baraques, près de la maison médicale, on était pratiquement sur le rond-point. Les légendes du club qui ont hissé notre équipe jusqu'à l'interrégional dans les années 2000, et bien sûr, les joueurs d'aujourd'hui, jeunes seniors, qui continuent d'écrire chaque jour l'histoire de l'USBP. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais je suis parti tout seul, je